Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la toute nouvelle palette de chez Beauty Bay. Donc la palette métamorphique, donc qui se présente comme ceci. Alors c'est vrai que c'est une palette qui était un peu sortie de nulle part. Bon, comme toutes les palettes Beauty Bay et Natasha Denona également. Elle a fuité sur les réseaux bien avant l'annonce de Beauty Bay en fait. Mais c'est une palette un petit peu sortie de nulle part. Alors je n'ai pas l'information si c'est leur palette des fêtes ou si c'est une palette voilà comme ça, vous savez comme ils sortent de temps en temps. Mais je la trouve très jolie. Donc on est sur une palette cruelty free comme d'habitude, hein. Ça je pense qu'on n'a pas besoin de le répéter avec Beauty Bay. Donc le format c'est celui-ci. Donc c'est un format 16 couleurs. Voilà. Hop. Et du coup, au niveau de la Color Story, donc on est là-dessus. Alors, personnellement, je trouve la palette juste magnifique. Vraiment, je la trouve très, très jolie. Alors, on a beaucoup de lumineux et c'est ça que j'adore parce que les lumineux Beauty Bay, vous savez que je peux en avoir toute une collection. Ça ne me dérange absolument pas étant donné que ce sont des lumineux de très très bonne qualité et des lumineux que moi personnellement j'affectionne tout particulièrement. Donc ça ne me dérange pas d'avoir autant de lumineux dans une palette. Voilà, ça ne me dérange pas. Donc on va commencer le crash test. J'ai une petite idée de ce que je vais faire, donc je pense que je vais partir là-dessus. On va voir comment ça rend. Donc je vais mettre le fard en fait. Par contre pour vous montrer ça va être un peu compliqué. On va essayer de faire comme ça. Mais je sais pas si... Ouais, j'arriverai pas. Je vais vous montrer comme ça. Je vais mettre le fard donc qui est ici. Le fard parallèle en creux de paupière. Et pour intensifier tout ça, je viendrai mettre celui-ci. Qui est le fard morphe. Tout simplement. Ici. Donc on va commencer tout de suite. Le format de palette, c'est vrai que c'est pas régulier chez Beauty Bay. C'est vrai que ça, j'ai beaucoup aimé la prise de risque au niveau du format de la palette. Parce que c'est vrai qu'ils font pas beaucoup de prise de risque habituellement au niveau format de palette. Donc, je vais peut-être mettre le miroir en fait de l'autre sens comme je fais habituellement. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là, mais enfin, voilà. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer. Alors, peut-être que dans cette vidéo, vous allez trouver que j'ai beaucoup plus de cernes que habituellement. C'est le cas, hein, je vous avoue que j'ai plus de cernes qu'habituellement. J'ai essayé de mettre un correcteur très couvrant pour essayer de cacher un peu la misère. Mais j'ai des cernes un peu plus apparentes que d'habitude. Tout simplement parce que j'ai une nouvelle arrivée en fait à la maison. Enfin, pas à la maison, je vais vous expliquer. En fait, je vous avais dit que la chienne de mes parents, parce que j'habite toujours chez mes parents, j'ai un appartement au-dessus, mais bon bref, voilà, ça c'est pas le truc. La chienne de mes parents a fait des bébés en fait, tout simplement, elle a fait des bébés, donc ils sont nés le 5 août 2023, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de moments où je n'ai pas pu filmer, etc., parce que les bébés pleuraient, etc., et que ben, c'était compliqué pour vous filmer des vidéos. Et en fait, il s'avère que j'ai adopté une petite femelle de la portée, donc qui s'appelle Volva. Et donc j'ai adopté une petite femelle de la portée tout simplement. Et en fait, elle veut tout le temps aller voir maman au rez-de-chaussée. Et moi du coup, avec mon copain, on dort à l'étage. Sauf que pour bien l'habituer à nous, il faut qu'on la garde avec nous pour dormir, donc à l'étage. Donc je vous laisse imaginer comment elle pleure toute la nuit. Donc le fait qu'elle pleure toute la nuit, plus le fait que je travaille à 6 h du matin tous les jours, que je me lève à 5 h. Voilà, en 2 jours, j'ai dû avoir 5 heures de sommeil, quelque chose comme ça. Donc je peux vous dire que je suis assez fatiguée. Je suis quand même très fatiguée. Mais du coup, j'espère que ça va s'arranger dans les prochains jours. Du coup, si vous entendez des petits bruits, etc., bien sûr, c'est les chiens. Parce que voilà, je peux pas les empêcher de vivre. Et en plus, il y en a une qui est à moi. Donc voilà. Je vous la présenterai peut-être sur la chaîne si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo courte en bonus, en fait. Juste pour vous la montrer en vidéo, pour vous la présenter, etc. Et voilà. Si jamais vous avez des questions aussi par rapport à la race...
parce que c'est un chien loup husky croisé chien loup tchèque en fait. Donc c'est une race pas très facile à avoir en fait. Donc voilà, je me dis peut-être une petite vidéo pour les personnes qui voudraient des conseils par rapport à ça, parce que je suis une chaîne beauté, mais voilà, j'ai aussi les animaux et je me dis que voilà, si jamais vous avez besoin de conseils, je suis là pour. Alors, au niveau du phare, le phare que je viens de mettre, donc c'était le phare parallèle, il est un petit peu, il fait un petit peu des trous, j'ai l'impression. Alors, soit c'est moi qui a eu un problème d'application avec le pinceau n'est peut-être pas adapté, je ne sais pas. Mais je trouve qu'il a, il fait des trous en fait. Je pense que vous le verrez à la caméra, il fait des trous. Je suis pas très fan. Je dois avouer que je suis pas très fan. Après, si je remets un lumineux par-dessus que ça se voit plus, bon, j'ai pas de souci. Par contre, si je mets le lumineux et que ça se voit, là par contre, je ne serai pas très contente. Donc on va voir. Par contre, niveau lumineux, je sais pas du tout lequel je vais utiliser parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement des beaux en plus que je ne sais pas du tout lequel je vais utiliser. Hop, voilà. Donc là j'ai fait un bel arrondi, hein. Franchement j'ai bien arrondi, je trouve ça très joli. Je vais prendre un pinceau plus fin. Je vous avais dit que les ras de cils je les faisais plus au pinceau fin, mais avec ce genre de couleur je les fais plus au pinceau fin parce que sinon ça va me donner un air encore plus fatigué que ce que je suis. Et du coup je vais mettre en fait le fard Système qui est juste ici. C'est compliqué de vous montrer parce qu'en fait elle est tout en miroir et c'est hyper compliqué de vous montrer. Donc le ras de cils, pareil, hein, pas quelque chose d'hyper hyper voyant, juste histoire que ça fasse en fait ça fasse un rappel et ça ouvre le regard. Avant je faisais très peu de ras de cils, si vous allez au début de ma chaîne, vous pourrez voir que je faisais très peu de ras de cils au début de ma chaîne. Et en fait, maintenant je ne peux absolument pas me maquiller sans faire un ras de cils. Voilà, tout simplement. Celui-là fait pas de trou. Après, bon, je l'ai utilisé sur le ras de cils, donc hein, faut aussi prendre les choses différemment. Voilà, hop. Parce que ce genre de couleur, ça peut très vite vous donner un air très fatigué. Et bon, c'est pas ce qu'on recherche quand on se maquille, on est d'accord. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer à mon étape préférée qui est les lumineux. Donc, je ne sais pas lequel utiliser parce que j'ai pas envie d'un lumineux trop foncé parce qu'on est déjà sur du foncé. Donc, je pense que je vais utiliser... celui-là, le Alchemy, qui est juste ici. Voilà, je vais utiliser celui-là. Alors, les lumineux de cette palette, franchement, wow, la texture est juste complètement folle. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est juste complètement fou en fait. Voilà. Quand je vous parle des lumineux Beauty Bay dans mes vidéos, je parle de ça. Je parle de cette lumière et de cette facilité à appliquer les fards et de cette facilité à vraiment bien travailler le fard parce que vous avez des marques où les fards sont très lumineux. Mais par contre, c'est grave difficile à les appliquer sur la paupière. Ça, par contre, j'aime pas du tout. Clairement, j'aime pas du tout. Mais là, pour le coup... je suis très choquée. J'aime beaucoup. Je pense même pas que je vais faire de liner. J'ai bien envie de laisser comme ça parce que je trouve que ça a son petit charme et j'aime vraiment beaucoup. J'estompe les bords comme d'habitude. Ça, je ne fais que vous le dire et vous le redire. Ensuite, je prends un petit pinceau, en fait, tout simplement un petit pinceau boule, hein, rien de plus compliqué. Et je vais venir prendre le fard Figital, qui est juste ici, qui est un petit peu plus clair, qui n'est pas le plus clair de la palette. Mais j'ai pas envie de trop contraster non plus, c'est juste pour apporter un petit peu de lumière, en fait, au coin interne. Et je trouve que ça fonctionne très bien, en fait, avec ce petit fard-là. Voilà, j'avais pas spécialement envie de contraster... plus que ça, donc c'est très bien. Voilà. Voilà, regardez-moi comme c'est magnifique. C'est somptueux, vraiment magnifique. Je vais enlever les chutes, on va voir si les chutes s'enlèvent bien parce que ce genre de fard, si ça vous laisse des chutes qui ne s'enlèvent pas, comment vous dire que autant que vous fassiez votre teint avant.
Mais là, écoutez, en sachant que j'ai pas beaucoup poudré mon teint, parce que j'ai pas besoin de garder le maquillage hyper longtemps, donc j'ai pas besoin de le poudrer de fou. Par contre, j'aime beaucoup. J'adore l'association des couleurs, j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir terminer le look en fait, voilà le look, je vais venir terminer tout simplement ce que j'ai à terminer. Voilà, je vais terminer et je reviens donc pour la conclusion de cette petite nouvelle palette de chez Beauty Bay. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup le look final. Franchement, vous avez vu que ça m'a pas pris hyper longtemps en fait de faire ce look avec cette palette-ci. Ça m'a pas pris hyper longtemps et franchement c'est un look qui fait tout son effet pour un look de soirée, etc. Bon, je suis pas trop, vous savez, look de soirée, look de journée, etc. Moi, pour moi, on peut autant porter un look de journée en soirée et un look de soirée en journée. Mais après, voilà, ça dépend. Mais je sais que ça, typiquement, c'est le genre de look que beaucoup de personnes feraient pour un look de soirée. Et je trouve que ça fait tout son effet. Franchement, c'est magnifique. Si vous voulez un petit peu plus sophistiquer le truc, vous pouvez faire un petit trait de liner avec pour sophistiquer un petit peu. Mais même sans faire de trait de liner, vous pouvez constater que c'est très joli. C'est très rapide à faire. Franchement, j'ai pas mis plus de 10 minutes pour faire ça, en sachant que bien sûr, je vous ai expliqué, je vous ai montré les couleurs, etc. Vous le matin, comme je vous ai déjà expliqué, vous n'êtes pas là, bon, bah je vais utiliser ça, ça et ça. Voilà, vous le faites et puis voilà. Mais franchement, j'aime beaucoup. Donc pour les produits utilisés pour réaliser la fin du look, au niveau du blush, on est sur le blush de chez Kiko, donc le Sweet Biscuit de la collection Holiday Fable. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé en fait, parce que j'essaie de l'économiser. Je me rappelle pourquoi je l'économisais, parce qu'il est magnifique. Il donne tout de suite cet effet bonne mine. J'adore. Franchement, ce blush-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais acheté l'année dernière en fait. Vous pouvez le retrouver en haul sur ma chaîne et dans beaucoup de vidéos crash test que j'ai fait également. En highlighter, j'ai utilisé l'highlighter de chez Pat McGrath en collaboration avec Bridgerton. Donc c'est celui-ci, il est juste magnifique également. Je l'utilise aussi très régulièrement. Là, j'en ai pas mis beaucoup, voilà, mais vous voyez comment ça réfléchit la lumière. C'est vraiment magnifique. Ça fait partie de mes highlighters préférés. Je crois que je vous avais fait une vidéo sur mes highlighters favoris. Si jamais ça vous tente, des vidéos peut-être... je viens de faire tomber le rouge à lèvres. Si jamais ça vous tente, des vidéos en fait, mes blushs favoris, mes highlighters favoris, n'hésitez pas à me le dire. Et en fait, je vous ferai des petites vidéos comme ça de temps en temps où je vous montre mes rouges à lèvres favoris, mes blushs favoris, ce genre de choses, parce que il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Et je trouve que c'est intéressant de voir même par période en fait ce qu'on préfère comme blush. Comme mascara, j'ai utilisé le mascara I Need a Miracle de chez Essence comme 99% du temps. J'essaye de ramasser, voilà, le rouge à lèvres comme 99% du temps. Et en rouge à lèvres, j'ai utilisé le rouge à lèvres de chez KVD. Donc c'est les rouges à lèvres Vinyl Lip Cream Lac à lèvres. Donc c'est la teinte Lolita, que j'aime beaucoup et qui passe avec beaucoup de make-up. C'est un peu dans le même style que celui-ci en fait. Ça passe avec beaucoup de make-up et de look. Mais ce que je préfère avec celui-ci, c'est qu'on a l'effet un petit peu plus lumineux et plus glossy qu'on n'a pas avec les rouges à lèvres mat comme ça forcément. Mais ça tient aussi moins bien. Donc en conclusion, pour la palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, au niveau du packaging, je trouve ça très innovant de la part de Beauty Bay. Vraiment, je trouve que c'est très innovant et c'est très joli. Vraiment, c'est très joli, très innovant. Au niveau de la color story, il faut aimer les looks foncés et les looks un petit peu bleu-violet, parce que clairement on est dans une palette bleu-violette. Donc il faut aimer les looks foncés et bleu-violet. Mais si vous aimez, que vous aimez la qualité Beauty Bay, que la pigmentation ne vous fait pas peur, que les fards lumineux où on vous voit de la galaxie, ça vous fait pas peur non plus, clairement cette palette est pour vous. J'ai vu que beaucoup de personnes l'avaient déjà achetée et franchement je comprends pourquoi, parce que c'est une super bonne palette. Elle est au prix de 22 €, donc ce qui est plutôt raisonnable pour une palette de 16 fards. 22 €, c'est plutôt raisonnable. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo et que ce look vous a plu. Bien sûr, la palette, je vous la recommande à 100% comme toutes les palettes Beauty Bay. Je pense que j'avais même pas besoin de le préciser parce que vu tous les éloges que je viens de faire dessus, vous pouvez savoir que je vous la recommande.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.